Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qu'on sait sur l'iPhone 13, le MacBook Pro M1X, que ce soit le 14 ou le 16 pouces, l'Apple Watch Series 7, l'iPad mini, les AirPods 3 ainsi que l'iMac Pro. Tous ces nouveaux produits d'Apple vont sortir en fin d'année, courant du mois de septembre, octobre, peut-être certains en novembre s'il y a du retard, et cette vidéo va vous présenter tout ce qu'on sait sur chacun des produits. La vidéo est chapitrée, on commence de suite par l'iPhone et on enchaîne. Pour ouvrir le bal des nouveautés avec les iPhone 13 et 13 Pro, il faut savoir que les générations futures, donc qui arriveront ce mois-ci en septembre, seront les mêmes que les générations d'iPhone 12. Il y aura donc un iPhone 13 mini, un 13 tout court, un 13 Pro et un 13 Pro Max. Personnellement, j'ai un petit peu du mal avec le fait qu'Apple sorte un iPhone 13. On sait que le nombre 13 porte malheur aux États-Unis, ils sont très superstitieux. Donc un iPhone 13, moi ça me semble particulier, mais on le voit partout, donc après tout, faisons comme si. La première grosse différence physique sur l'iPhone 13 et 13 Pro, c'est la taille du notch. Le notch, c'est le petit bandeau qu'il y a en haut qui intègre tous les capteurs en haut de l'écran, et ce notch serait plus petit. Quand je dis plus petit, ça veut dire surtout plus étroit. Il n'est pas sûr qu'il soit plus fin, mais surtout plus étroit. Il prendrait moins de largeur. On parle depuis très longtemps d'un écran ProMotion qui est la même chose que l'iPad Pro par exemple, qui permettrait de monter à 120 Hz pour avoir un rafraîchissement d'écran bien plus important de manière dynamique quand on fait scroller une image, quand on regarde une vidéo, quand on a du contenu qui bouge vraiment, en opposition à quand on lit un livre, l'écran pourrait descendre à 30 Hz parce qu'on s'en fiche que le rafraîchissement d'écran soit très rapide. Pour information, le rafraîchissement d'écran il joue beaucoup sur l'autonomie de la batterie, puisqu'un écran qui se rafraîchit à 120 Hz demande 4 fois plus d'énergie qu'un écran en 30 Hz, ça reste logique. Et si l'année dernière l'iPhone 12 Pro mettait en avant des fonctionnalités pro pour les photographes, le Pro RAW par exemple, vous avez ma vidéo juste ici, l'iPhone 13 Pro lui mettra en avant les qualités professionnelles pour la vidéo. On s'attend donc à une arrivée du ProRes qui est l'équivalent du Pro RAW mais pour la vidéo. Manifestement, ça ne sera pas l'année où Apple proposera de l'USB-C sur ses iPhones, et personnellement, vous le savez, je vous ai fait une vidéo juste ici, je ne crois pas du tout à ce que l'iPhone arrivera avec de l'USB-C. Pour moi, Apple va continuer sur du Lightning et un jour arrêter complètement les ports pour ne faire que du MagSafe. Ils gagnent simplement beaucoup trop d'argent avec la spécification MFI, Made for iPhone, qui fait que chaque accessoiriste qui veut produire un câble, une coque, quoi que ce soit fait pour iPhone, doit payer une redevance à Apple pour avoir la licence MFI, alors qu'avec de l'USB-C, c'est ouvert, tout le monde pourrait proposer n'importe quoi. Cependant, si vous êtes nombreux à liker cette vidéo pour encourager le devoir de synthèse que je vous propose aujourd'hui, il y a de très fortes chances que l'algorithme YouTube la mette davantage en avant. Ça n'a rien à voir, mais c'est vachement utile. On parle également de Reverse Wireless Charging qui a été inauguré avec l'iPhone 12 et 12 Pro, qui permet de charger la coque batterie MagSafe, alors que jusqu'à maintenant, un iPhone ne pouvait que recevoir de l'énergie. Là, les iPhone 12 peuvent également charger la batterie MagSafe quand elle est branchée dessus. Et d'ailleurs, cette batterie, souvenez-vous, Apple vous l'offre si vous désirez la renvoyer. Ça fait beaucoup de cartes en début de vidéo, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la partie iPhone. Ce n'est pas non plus l'année où on verra du Touch ID arriver sous l'écran, à cause majoritairement de la pénurie de composants qui touche l'Asie. En revanche, un Always On Display pourrait être de la partie, un petit peu comme ce qui se fait sur Apple Watch pour afficher certains éléments, les prochains rendez-vous, l'heure évidemment, et la météo pourquoi pas, ou une petite zone sur l'écran customisable. Parce que l'Always On Display, comme le 120 Hz, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. D'un point de vue connectivité, de la 5G millimétrique encore plus rapide ferait son apparition. On n'a toujours pas de 5G millimétrique en France, c'est en cours de déploiement mais c'est pas encore utilisé, et le Wi-Fi, la Wi-Fi 6E ferait également son apparition. Concernant les MacBook Pro M1X, on s'attend vraiment vers du M1X et pas du M2, ça serait une évolution de la puce M1 qui existe actuellement, modèle 14 pouces, modèle 16 pouces. Le modèle 16 pouces, on le connaît, il a remplacé le 15 et là le 14 viendrait remplacer le 13. Enfin, il s'agit d'un tout nouveau châssis beaucoup plus anguleux, inspiré très clairement des derniers iPhones et avant eux des iPad Pro, très fin. C'est également ce qu'Apple a proposé dernièrement avec les iMac M1 que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Je vous fais pas l'affront de vous remettre une autre carte, vous savez que ça a été testé, vous pouvez aller vous balader dans les différentes vidéos. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe chez Apple, et cette année, on verrait le retour de l'HDMI et du slot SD. Il y a également une rumeur d'un connecteur MagSafe qui est arrivé, et je trouve tout ça un petit peu très bizarre. Alors le slot SD, c'est évident que tout le monde le veut. Le port HDMI, le port MagSafe, maintenant que tout le monde a des adaptateurs, que le marché des docks a explosé,
Je trouve bizarre qu'Apple revienne avec un port qui ne fait que de la charge, du MagSafe, avec un port qui ne fait que de l'HDMI, mais tant qu'on a toujours 4 ports Thunderbolt 3, ou peut-être Thunderbolt 4, ça serait royal. Bien entendu, on attend tous les nouveaux processeurs M1X, du moins moi je les entends peut-être à votre place, à vous tous, qui seraient des versions évoluées des M1 actuels. Le M1 actuel, c'est 4 cœurs de processeurs efficaces, efficients, 4 cœurs de processeurs performants. Les nouveaux M1X seraient composés autour de 2 cœurs efficients, 8 cœurs performants, donc on fait un x2 sur les performances avec les cœurs performants, et la partie GPU, la partie graphique, passerait elle aussi de 8 cœurs à 16 ou 32 cœurs en option. Gros gap en performance. Un autre élément qui fait couler beaucoup d'encre numérique sur ces MacBook Pro M1X, c'est l'arrivée potentielle d'un écran Liquid Retina XDR, le même que celui qu'il y a sur l'iPad Pro de 13 pouces, équipé donc de mini LED, pour se rapprocher d'un rendu comme une télé OLED, avec beaucoup de contraste et des zones lumineuses vraiment très lumineuses. Ça, pour les gens comme moi qui voudraient proposer du contenu en HDR, c'est un game changer, ça change réellement la vie. Ce MacBook Pro 16 pouces M1X, c'est une machine que j'attends depuis que les M1 sont sortis et depuis qu'Apple a montré la puissance qu'il pouvait y avoir dans un ordinateur portable. Le 13 pouces que j'ai actuellement est un peu petit, j'attends depuis un an un 16 pouces gonflé avec un nouveau processeur, gros gap en processeur, écran XDR et également le châssis en 16 pouces totalement revu avec le retour des ports. Je vais être très bête quand Apple va annoncer cette machine. Et c'est maintenant qu'il est important de vous rappeler que tout ce que je vous présente là, tous les nouveaux produits qu'Apple va sortir cette fin d'année seront tous testés ici, et c'est donc très important que vous vous abonniez à ma chaîne, vous activez les petites cloches si vous voulez, mais abonnez-vous à ma chaîne, puisque tous ces produits vont être déballés puis testés ici, comme ça a été le cas des derniers MacBook Pro M1, des derniers iPhone Pro, des derniers iPhones. Et là, cette fin d'année, elle promet d'être très riche. Même Apple se dit, mais on va faire plusieurs événements parce qu'on a vraiment beaucoup de produits à présenter. Si vous le voulez bien, on va faire un petit passage sur l'iMac Pro parce qu'en fait, j'ai rien trouvé sur l'iMac Pro. Il n'y a aucune rumeur sur un nouvel iMac Pro. On parle un petit peu d'un iMac de 32 pouces. Est-ce que ça serait l'iMac normal? Un iMac Pro? Ça serait logique que ça soit un iMac Pro. Mais pas de rumeur, rien de réellement concret. On sait qu'Apple travaille sur un Mac Pro, par exemple, une petite version de la tour qu'on aime tous déjà actuellement, avec une version ARM Apple, une autre version Intel. On sait qu'Apple travaille sur une grosse version Intel Xeon pour le Mac Pro, mais rien sur l'iMac Pro. Alors cet écran de 32, oui on l'attend, on suppose qu'il va se passer quelque chose. Mon sentiment, c'est que je pense qu'Apple va réellement itérer avec les MacBook Pro 16 et 14 pouces, proposer un CPU, une puce plutôt, qui soit réellement puissante, voir un petit peu comment ça se comporte et ce que les rendus des utilisateurs qui ont ces MacBook Pro 14 et 16 pouces, pour ensuite pouvoir proposer une version ARM encore plus puissante dédiée aux iMac Pro, 32 pouces potentiellement, selon moi ça sera pour 2022. Et là l'idée ça sera réellement d'écraser les Xeon d'Intel, donc je pense qu'on sera même pas sur une puce M2 mais sur une puce M2X. Mais de toute façon ça c'est juste mon avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si vous attendez un iMac avec un écran de 32 pouces, que ce soit un Pro ou un iMac tout court, un écran plus grand que le 24 pouces actuel, ou si réellement un iMac Pro très puissant, c'est quelque chose qui fait sens pour vous cette année ou l'année prochaine. Je vous écoute. On passe enfin à l'Apple Watch série 7, puisque traditionnellement, juste après l'iPhone est annoncé l'Apple Watch en septembre. Donc c'est réellement le produit, le deuxième produit qu'on attend le plus de cette fin d'année. Moi, le premier encore une fois. Et là aussi, un redesign majeur, mais là par contre, du retard attendu. Réellement, parmi les rumeurs, il y aura du retard. Ne soyez pas trop pressés. Le nouveau châssis de l'Apple Watch permettrait d'avoir les bords de l'écran plus fins et d'avoir un nouveau procédé de lamination qui permettrait de rapprocher l'écran de la vitre, de telle sorte qu'on ait encore plus la sensation de toucher le contenu. L'écran, c'est les pixels, hein. La vitre, ce que vous touchez réellement, c'est juste une vitre de protection, ce n'est pas l'écran. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction. Et du coup, ces bords plus fins, cette nouvelle technique de lamination, ça permettrait de passer d'un châssis de 40 mm à un châssis de 41 mm et d'un 44 mm à un 45 mm. Alors c'est pas ouf, 1 mm, je vous vois rigoler chez vous, hein, mais en réalité 1 mm sur un truc avec un écran aussi petit que ça, il y a de très fortes chances qu'on ressente vraiment cette grosse différence de 1 mm. C'est ridicule dit comme ça,
mais sur le contenu, ça peut faire la diff. Le châssis étant rectangulaire, ça accommode davantage de place pour stocker de la batterie, et naturellement, l'autonomie serait en hausse pour permettre à Apple de proposer davantage de fonctionnalités de suivi de sommeil, et surtout, éviter que les utilisateurs aient à recharger 2 fois par jour leur Apple Watch, parce que tout le monde râle un petit peu, moi un gros peu. On parle depuis très longtemps d'un capteur de pression artérielle et d'un capteur de glucose non intrusif en mesurant tout simplement ce qu'il y a dans votre transpiration. Ça existe, ça marche depuis 3 ans, 4 ans si je dis pas de bêtises, mais ce n'est toujours pas proposé dans l'Apple Watch. On peut supposer que ça coûterait beaucoup trop cher. Par contre, il est intéressant de noter que l'Explorer Edition refait son apparition. Il y a différentes gammes d'Apple Watch, comme d'habitude. Moi j'ai une Apple Watch en aluminium, l'entrée de gamme classique, et l'Explorer Edition serait une Apple Watch un peu plus solide, un peu plus renforcée, prévue pour les athlètes et les personnes qui font des activités en extérieur un peu violentes, comme de la randonnée, de l'escalade, etc., avec une version renforcée, encore une fois, de cette Apple Watch pour s'accommoder à ces activités. Si vous avez une Garmin Fenix, bon ben peut-être que ça vous tentera davantage de passer sur une Apple Watch. Vous avez fait une vidéo qui permettait de comparer les Garmin Fenix et les Apple Watch pour les sportifs. Mais encore une fois, avec cette fin d'année compliquée, il y aura du délai sur l'Apple Watch. Alors, est-ce que le délai, ça sera 15 jours de retard et du coup ça sortira début octobre, ou est-ce que réellement il y aura beaucoup de retard et ça sera décembre, voire janvier? Je sais pas, j'ai pas l'info. Une des rumeurs qu'on a depuis le tout début de l'année, c'est les AirPods 3. Les AirPods 3, pas les AirPods Pro en l'occurrence. Les AirPods 2 sont sortis en mars 2019 et depuis, plus rien. Il y a eu les AirPods Pro, il y a eu les AirPods Max justement, mais plus d'autres AirPods classiques entre guillemets depuis mars 2019. Et c'est là qu'arrivent les AirPods 3. Le design serait très proche des AirPods actuels et d'ailleurs on les voit souvent avec un embout en silicone ou sans embout en silicone en fonction des fuites qu'on peut trouver sur la toile. La version sans embout en silicone ressemble vachement aux AirPods 2 actuels. La version avec embout en silicone ressemble à s'y méprendre aux AirPods Pro. Le stem, la petite tige qui sort du AirPods serait plus courte. Elle également, le capteur pourrait intégrer des capteurs de santé comme une mesure de cardiaque par exemple pour quand vous faites du sport mais que vous n'avez pas forcément une Apple Watch, et évidemment la boîte de rechargement serait plus large et plus courte, encore une fois comme celle des AirPods Pro, pour s'accommoder du nouveau design. Et le capteur de santé dans le AirPods, c'est pas nouveau comme rumeur, c'est aussi vieux que la mesure du glucose sur les Apple Watch. Depuis que les AirPods, même avant que les AirPods n'arrivent, il y avait ces designs, ces fuites qui disaient qu'Apple travaillait sur des écouteurs capables de mesurer le rythme cardiaque aussi loin qu'en 2015. Ça fait 6 ans quand même. Hein. Quoi de mieux pour finir cette vidéo que l'iPad mini, un produit qui me laisse totalement indifférent pour ne pas vous mentir, mais en cherchant les rumeurs pour écrire cet article et proposer cette vidéo, au passage ça prend 10 heures de faire une vidéo comme ça, donc quand je vous embête pour des petits pouces, pour des commentaires, pour partager ces vidéos, réellement c'est parce que ça représente beaucoup de travail. Et l'iPad mini 6 du coup aurait le même design que l'iPad Pro, l'iPad Air, mais dans un écran de 8 à 9 pouces, on tend sur du 8,3 pouces, quelque chose de très compact donc. Mais franchement, quand je vois les designs, je trouve ça très classe. Le bouton de démarrage disparaîtrait et ça laisse 2 possibilités à Apple. Soit le Face ID viendrait sous l'écran et s'en servirait de test, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Apple ne pourra pas proposer suffisamment de capteurs sous écran Touch ID pour tous les iPhones, mais l'iPad, une fois de plus, servirait de test. Ça a été le cas pour le capteur LiDAR, par exemple, sur les iPad Pro. Ou alors, Apple saute complètement et propose un capteur Face ID dans l'iPad mini, qui est un iPad d'entrée de gamme quand même. Quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est vraiment l'iPad qui, moi, me ferait kiffer parce que format liseuse, très pratique de l'avoir dans le sac, de l'avoir dans une seule et unique main pour consulter du contenu, se balader sur Discord, dont vous avez le lien en description par exemple, ça serait quelque chose de très confortable, à la condition que les prix ne s'envolent pas. Parce qu'on parle également d'un port USB-C au lieu du Lightning actuellement, d'une nouvelle puce, la puce A14, qui est la puce qu'il y a dans les iPhone 12. Pour connaître les puces, il faut se baser à l'OS de quand le téléphone est sorti. L'iPhone 12 est sorti avec iOS 14, c'est donc une puce A14, voire une puce A15 qui serait celle des iPhone 13. On ne sait pas trop. On aurait le support de la 5G, de la Wi-Fi 6 et également un Apple Pencil plus petit pour s'accommoder de la plus petite taille de l'iPad mini. Et de l'autre côté de tout ça, on a les pessimistes qui pensent que l'iPad mini ne changerait pas de design du tout, mais elle embarquerait juste un processeur A14. Voilà, fin de la discussion et ça s'arrête là. Voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, c'est la conclusion et traditionnellement à partir du moment où je fais cette phrase, tout le monde s'en va et vous n'écoutez plus ce que je dis après, je m'arrêterai. Donc là, juste en vous rappelant de mettre des petits pouces pour
pour hacker un petit peu l'algorithme de YouTube, c'est super important, surtout que je prends tout ce mois de septembre uniquement pour faire des vidéos pour vous, et ça serait vraiment bien que ça décolle. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo à un pote, même si vous n'êtes pas abonné en fait, partagez cette vidéo à un pote. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que votre pote il s'abonnera, et ça c'est cool. Et après, encore une fois, moi je vous fais des zoubis, et je vous donne rendez-vous, c'est dimanche matin, je crois, la prochaine vidéo. Dimanche matin. Et vous voulez que je vous fasse une confidence? Dimanche matin, on parle HomeKit et on teste des purificateurs d'air Ikea qui sont pas encore sortis. Ils devaient sortir en octobre, mais je les ai déjà. Je vous fais des zoubis, je vous dis à très vite. Ciao ciao!